Bonjour à tous, voici aujourd'hui une étude sur le traitement ostéopathique du syndrome du canal carpien. Le but de cette étude est de se demander si l'ostéopathie peut être une potentielle alternative à certaines chirurgies. Le Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy a édité un article où les scientifiques ont essayé de comparer l'efficacité d'un traitement manuel par rapport à la chirurgie concernant la pathologie du tunnel carpien. Le syndrome du canal carpien est une pathologie assez courante. Cela définit la compression du nerf médian dans un petit canal qui se situe au niveau du poignet. Ce rétrécissement peut être provoqué autant par l'arthrose, des tendinites ou des mouvements répétés continuellement, provoquant ainsi de petits traumatismes comme le fait de poser constamment le poignet sur une table lors de l'utilisation d'une souris par exemple. Que ce soit la contraction des muscles du pouce ou la sensibilité de la pulpe du pouce, index et majeur, tout est assuré par ce nerf. C'est pourquoi les symptômes de cette pathologie est l'engourdissement, des fourmillements et parfois des douleurs au niveau de ces trois doigts. Il n'est pas rare d'observer une perte de force au niveau du pouce, ce qui peut entraîner le lâchage des objets. En général, on propose une chirurgie à ces patients qui consiste à ouvrir le petit canal où le nerf est comprimé afin de le libérer. Avant de passer directement à la chirurgie, nous pouvons nous poser la question s'il est possible de proposer des traitements moins invasifs que la chirurgie en utilisant les thérapies manuelles. Quel est le déroulement de l'étude ? Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur le « Je m'abonne » puis sur la cloche juste à côté. Et si vous êtes intéressé à vous former en thérapie crânio-sacrale, on vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas. Elle est accessible à tous, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Les scientifiques ont retenu 100 femmes souffrant du syndrome du canal carpien qui a été réparti de la façon suivante. On trouvait 50 patientes traitées en thérapie manuelle et 50 autres patientes traitées par la chirurgie. L'évaluation scientifique se portait sur les facteurs suivants: la fonctionnalité de la main, leur capacité à serrer quelque chose entre les deux doigts, l'évolution de la sévérité des symptômes, l'amplitude de mouvement cervical. Ce nerf partant de la région cervicale pour finir à la main, le traitement manuel consistait donc à traiter la région cervicale jusqu'à la main. Le thérapeute visait à soulager toutes les tensions pouvant entraver la bonne fonctionnalité du nerf se trouvant sur le passage de ce nerf. Les résultats obtenus après un mois de traitement étaient les suivants. On retrouvait une amélioration significative de la fonction de la main dans le groupe de patientes traitées en thérapie par rapport à celles traitées par chirurgie. Les effets sur la force de préhension entre le pouce et l'index étaient significativement meilleurs sur les patientes traitées en thérapie que celles traitées en chirurgie. Les symptômes et la force de préhension se sont améliorés dans les 3, 6 et 12 mois chez toutes les patientes de ce groupe d'études. Ces deux groupes n'ont pas présenté de changements significatifs dans l'amplitude de mouvements cervicaux. Les deux groupes ont signalé des améliorations de la sévérité des symptômes qui n'étaient pas significativement différentes à toutes les périodes de suivi. En conclusion, cette étude montre qu'à court terme, le traitement manuel offre de meilleurs résultats que la chirurgie, mais sur le long terme, les résultats du traitement manuel et de la chirurgie sont totalement identiques. Il est intéressant d'observer que le traitement chirurgical n'est donc pas une fatalité et qu'il existe d'autres alternatives pouvant traiter ce syndrome de manière moins invasive. Attention tout de même à prendre en compte la gravité de l'atteinte avant de proposer un traitement manuel. Dans les formes les plus importantes, la chirurgie peut être la meilleure solution pour le patient. Il convient donc toujours de demander l'avis du médecin afin de prendre une décision quant au choix du traitement. Le but de cette étude est d'encourager le contact entre le médecin et les thérapeutes manuels afin de trouver la meilleure solution pour les patients. Voilà les amis, en commentaire si vous avez eu de bonnes expériences en thérapie manuelle pour diverses pathologies. Vos témoignages peuvent aider beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas où demander de l'aide pour le soulagement de leurs troubles. Salut à tous, bye bye.